Ce quinquennat qui devait révolutionner la politique s'abîme, semaine après semaine, dans des débats hystérisés pour faire oublier le fondement des injustices, des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Alors qu'en 10 ans, le patrimoine des milliardaires a augmenté de 439% dans notre pays. À ce rythme, le SMIC serait à environ 4 805 € par mois. Alors que le nombre de pauvres explose, plus de 10 millions en France, et que la précarité fait des ravages, en particulier dans la jeunesse. Alors que l'hôpital attend toujours son vaste plan et que le pays de Pasteur attend toujours son vaccin. Vous répondez depuis des mois par une pirouette démagogique qui masque mal des objectifs violemment antisociaux. Depuis des décennies, le thème de la sécurité, la menace de l'immigration sont agités en permanence pour écarter la population du vrai débat. Qui décide de son destin collectif? Avec quels moyens? Monsieur le Premier ministre, après la loi sur le séparatisme, après la loi sur la sécurité globale, qui confondait le respect du droit à vivre en sécurité et la remise en cause systématique des libertés publiques, nous découvrons chaque jour des projets de loi en réaction à tel ou tel drame. Ce dont vous ne parlez pas, c'est la mise en cause des chômeurs, c'est la menace persistante de la réforme des retraites, c'est la casse continue du droit du travail. Monsieur le Premier ministre, la France est inquiète, non pas de l'autre, du voisin, de ceux qui viennent mourir sur les plages d'Europe. Elle s'inquiète pour l'avenir incertain de ses enfants, de cette profonde insécurité sociale, car le libéralisme détruit la solidarité, l'égalité. La crise a montré une chose: la France et l'Europe sont riches et peuvent disposer de moyens considérables pour agir. Les centaines de milliards, monsieur le Premier ministre, dont vous disposez pour faire face à cette crise, fruit de l'activité humaine, serviront-ils au statu quo ou pire, à achever notre modèle social, ou vont-ils servir à rebâtir une société plus juste et plus respectueuse de l'environnement? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Assassi, je ne suis pas certain d'avoir compris qu'il s'agissait vraiment d'une question, plutôt un extrait de déclaration de politique générale et globale. Vous nous avez fait part, Madame la Présidente, j'ai bien compris, de votre inquiétude. Vous avez dit la France est inquiète, bien sûr. Elle traverse, comme vous le savez, et pas qu'elle, une crise d'une ampleur inédite, extrêmement forte, sanitaire d'abord, avec toutes les conséquences économiques et sociales que subissent effectivement nombre de nos concitoyens. Ça, c'est une réalité. Ce qu'il est aussi, chère Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est que nous agissons. Le gouvernement de la République agit tous azimuts pour faire face à cette crise. Et sans vouloir en quoi que ce soit diminuer les difficultés du temps présent de nos compatriotes. Et j'ai souvent dit dans cette même enceinte la grande humilité qui devait être collectivement la nôtre. Je voudrais quand même vous dire quelques éléments en réponse à votre question, Madame la Présidente. D'abord, rappeler aux sénatrices et aux sénateurs que notre situation sanitaire globalement s'améliore. Je le dis parce que, ne l'oubliez pas, vous le savez parfaitement, dans les motifs d'inquiétude de nos concitoyens, il y a d'abord ça. Je ne renvoie pas à tout ce qu'on nous a dit sur notre stratégie, l'évolution, les oiseaux de mauvais augure. Oui, non, mais ne vous sentez pas visé, je parle en général, mesdames et messieurs les sénateurs, en général. Voilà, bon, que ce soit dit, bien sûr, jamais nous n'avons fait dans cet hémicycle l'objet ou le procès de mauvaises intentions, Monsieur le Président, jamais. Bon, mais enfin, écoutez, donc on est tombé à 11 000 cas par jour, vous le savez, les services de réanimation encore trop chargés, vous avez raison, Madame la Présidente, mais enfin, on est tombé là aussi à moins de 3 500 patients hospitalisés hier. On tangente, j'espère qu'on va les dépasser ce soir, les 24 millions de Français ayant bénéficié d'une première injection. Les variants sont stabilisés ces dernières semaines. Bref, grâce à nos efforts collectifs, et on va tous s'en réjouir, la situation sanitaire s'améliore. Surtout, Madame la Présidente, au plan économique et social, puisque j'ai bien compris que c'était votre question. Mais vous savez bien que la situation économique et sociale découle en grande part de la crise sanitaire. Car au début de la crise sanitaire, la France ne se portait pas mal.
du point de vue économique et social dans le concert des nations. Les chiffres sont clairs. D'abord, je vous rappelle, vous parliez d'action, vous disiez l'Europe a de l'argent. La France a agi pour accompagner son économie. Toutes les sénatrices et sénateurs ici présents, quand ils vont au contact des acteurs du pays qui ont été très touchés par cette crise, des commerçants, des acteurs de la culture, enfin on ne va pas tous les citer, ils disent tous malgré tout la vérité. Il y a sûrement des imperfections, mais grosso modo, l'État français ne nous a pas laissé tomber. Il a assuré notre survie. En 2020, je n'ai pas les chiffres de 2021, on est le pays d'Europe où le pouvoir d'achat, plus 0,6%, malgré l'effondrement de l'économie, Madame la Présidente, a été le mieux préservé. Et la France, Monsieur le Président, est désormais le grand pays de la zone euro qui a le moins perdu d'activité depuis le début de la crise. Chiffres Eurostat et Banque de France. Nous avons collectivement résisté. On peut dire que ce n'est pas assez. On peut dire qu'il y a lieu de continuer à être mobilisé, de débrancher, comme on va le faire très progressivement, nos dispositifs d'accompagnement, de relancer vigoureusement notre économie. C'est ce que nous faisons. D'avoir une attention pour les plus précaires et pour les plus pauvres. Et là aussi, Madame la Présidente, les comparaisons sont extrêmement nettes et en faveur de notre pays et nous devons en être collectivement fiers. Et vous le savez. J'ajoute et je termine par ça, parce que la reprise, c'est la psychologie. Oui, je m'excuse, je fais une réponse longue, pardon, Monsieur le Président au Sénat. Le sujet est très important. Oui, vous avez raison, c'est le respect de la Présidente. Les indicateurs dont nous disposons sur le moral des Français, sur les intentions d'investir, de rebondir, de repartir, ces indicateurs sont favorables. Nous devons nous en réjouir. Il faut que nous sachions gérer collectivement cette transition entre la crise qui est toujours là, avec ses morsures, et le redémarrage de notre pays et de notre économie. Tout le gouvernement est mobilisé à cette tâche.